Opa galera, tudo bem? Aujourd'hui, on va finalement apprendre la différence entre 4 verbes en portugais qui font souvent la confusion. Aller, venir, amener, apporter ou ramener, apporter et toutes ces autres options qu'on va voir plus tard. Alors, si tu parles anglais, ça va être très simple car tu as déjà appris cette différence quand tu as dû apprendre ces mots en anglais. Et du coup, c'est facile, en 30 secondes, c'est résolu. Si tu ne parles pas anglais, reste avec moi, je vais montrer la différence et je pense qu'à la fin de cette vidéo, ça va être plus clair pour toi. Vamos lá? Muito bem, alors dans cette vidéo, on va apprendre 4 verbes en portugais. Aller, ir, venir, vir, amener, levar et on va dire rapporter, trazer, car ça va dépendre en fait des traductions. Mais les 4 verbes qu'on va apprendre en portugais, ir, vir, levar, trazer. Tudo bem? Alors, si tu parles anglais, ir c'est go, vir c'est come, easy, very easy, tranquilo. Et la même chose, levar c'est to take et trazer c'est to bring. Si tu sais ça, pas grave, c'est bien, tu peux arrêter cette vidéo maintenant. Si tu ne sais pas ça, maintenant c'est parti. J'ai amené un petit livre et si vous voyez là derrière, il y a un petit été qui va faire partie de notre exemplification pour que ça soit un peu plus clair. Vamos lá? En fait, si vous comprenez la différence entre aller et venir, vous allez aussi comprendre la différence entre levar et trazer. Tudo bem? Donc, aller, ir en portugais, c'est toujours dans l'idée d'éloignement. Je m'éloigne d'où je suis. Tudo bem? Et venir, c'est toujours une idée de rapprochement. La vue, la personne ou la chose vient vers moi, où je suis, dans le moment où je parle. Ça, c'est la principale différence. Et du coup, en portugais, les deux verbes, levar et trazer, vont marcher de la même façon. Essaye de voir, alors je vais tenir encore mon livre, essaye de garder en tête ces mouvements de ma main et ça va bien t'aider. Aller, c'est toujours comme ça, aller, tu vas vers quelque part, et c'est aussi levar, tu vas amener, tu amènes quelque chose quelque part, tudo bem? Alors que venir et ramener, c'est dans le sens inverse, tu viens, você vem, le verbe vir en portugais, et aussi trazer. Donc, prenons mon petit été, iti en français. Il est là, moi j'ai un livre et je vais aller là-bas où il est et je vais amener mon livre. Donc en portugais, verbe ir et verbe levar. Je prends ça et j'amène, je m'éloigne d'où je suis. Donc, tic, 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 tic. Voilà, petit été, tu peux lire. Donc voilà, je viens d'amener et je suis allée vers lui. Tout bien? Maintenant, je vais laisser le livre là avec lui. Et je suis ici et je veux bien que l'été, Liti ramène le livre à moi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ça ne va pas marcher très bien, mais on va bien rigoler. Il va venir vers moi. Oh, ça a marché. Et il va amener, bon, on y est presque, hein? Et il va amener ou apporter ou rapporter, selon les contextes, les livres à moi. Donc il était là-bas. Il est sorti de là-bas, il est venu jusqu'ici, il m'a amené ses livres. En portugais, ce verbe-là, quand quelqu'un sort de quelque part et amène quelque chose vers moi, ça en portugais, c'est trazer. Trazer. À chaque fois que quelque chose vient dans mon direction, c'est trazer. Et c'est toujours par rapport au moment où je parle. Si je parle dans le passé ou dans le futur, ça va être important aussi pour que je sache. Si l'été m'a amené ce livre ici, mais maintenant que je raconte l'histoire, je suis ici, du coup, il n'a pas amené à moi, il a apporté à là-bas où j'étais les jours où il m'a amené le livre. C'est quand même étonnant. Donc, muito bem, c'est ces mouvements de main qu'il faut se rappeler. En portugais, ir, levar, vir, trazer. Tudo bem? Ir, levar, vir, trazer. Si vous mémorisez ça, vous allez vous en sortir dans 90% des cas. Et après, des fois, il va falloir réfléchir un peu pour savoir si c'est amené, apporter, rapporter, blablabla. Donc, donnons quelques exemples pour que ça soit un peu plus clair. Par exemple, je suis ici, Liti est toujours là-bas et il a mon livre. Moi, je veux bien mon livre. Je vais lui dire, allô Liti, est-ce que tu peux venir chez moi et m'apporter mon livre? Donc, en português, você pode vir até aqui, você pode vir até aqui em casa e trazer o livro. Vous vous rappelez? Vers moi, trazer o livro. Tudo bem? Maintenant, imaginons que c'est moi qui ai le livre et mon Iti, il veut bien son livre. Il est chez lui, il m'appelle et dit, Gabi, est-ce que tu peux m'apporter le livre? Alors pour moi, je vais partir d'où je suis et je vais dans une autre direction. Donc moi, je vais ir, aller et je vais aussi levar, apporter le livre à lui. Tudo bem?
Maintenant, imaginons que Letty est allé boire un café dans un café, dans une cafétéria, je ne sais pas. Et il veut bien que j'amène les livres chez lui, mais pas dans les cafés où il est. Alors, quel verbe je vais utiliser? Trazer ou levar? Alors? Donc, Iti est dans un point C, moi je suis dans les points A, et je vais apporter ce livre dans les points B. Donc, je vais dire, eu vou levar o livro, vou levar. Pour Iti, qui est dans la position C, pour lui aussi, alors je vais même changer de position, pour lui aussi, il est ici, donc Iti est ici, il va dire, Gabi, leva o livro lá em casa, amène le livre là-bas chez moi, à la maison, pas où je suis. Mais si finalement il voulait que j'amène le livre dans la cafétéria où il était, du coup il va utiliser le verbe trazer. Traz o livre para mim, amène, apporte le livre à moi. Donc avec ces mouvements de main, on arrive à s'en sortir. Ir, levar, vir, trazer. Ficou claro, pessoal? Espero que sim, porque olha, j'en ai fait pas mal de trucs bêtes là, donc j'espère que ça soit clair. Et voilà, ça c'était la dica d'aujourd'hui. Je me suis bien amusée pour faire cette vidéo, j'espère que vous aussi. Et si vous avez aimé, clique j'aime, laisse ton commentaire, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu vas recevoir des petites notifications quand on a des nouvelles vidéos et tu ne rates pas des trucs drôles comme cela. En fait, on me dit que j'ai un humeur un peu bizarre, j'espère que ça va aller quand même. Bom, chega. Tchau, pessoal. Boa semana para todo mundo.